Mesdames et messieurs, bonjour. Heureuse de vous retrouver pour le premier bulletin d'information de ce jeudi 19 février 2026 sur Écoute FM. Bienvenue. Les bulletins d'information sur Radio Écoute FM, une courtoisie de Meubles en Gros. Le nom du magasin, Meubles en Gros. Le géant de bas prix sur tout ce qu'il faut. Meubles, matelas, électro, ici tout brille. Meubles en Gros, la référence dans toute la ville. Spécial Black Friday, vendredi fou. Offre incroyable, juste pour nous. Passez nous voir chez Meubles en Gros. Au 6200 Henri Bourassa Est Montréal-Nord. Meubles en Gros. Le géant des bas prix. L'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince annonce une récompense pouvant aller jusqu'à $1 million. Elle vise toute information permettant d'identifier ou d'arrêter Johnson André, alias Iso. Il est présenté comme le chef du gang 5 secondes. Le groupe opère notamment à Village de Dieu, Mariani, Canaran et Cabaret. L'offre s'inscrit dans le programme Rewards for Justice du département d'État. Le Canada a remis 10 véhicules blindés à la police nationale d'Haïti. La cérémonie s'est tenue à Port-au-Prince en début de semaine. Les blindés doivent renforcer la sécurité dans plusieurs départements. 3 iront dans le centre, 3 dans l'Artibonite, 2 au Cap-Haïtien, 2 dans la capitale. 15 autres véhicules sont attendus dans les prochaines semaines. 150 policiers doivent aussi être déployés à Hanche. Par ailleurs, la NESRS devient l'autorité de l'enseignement supérieur en Haïti. L'agence est chargée de la régulation et de la recherche scientifique. Elle doit standardiser les programmes et valider les diplômes. Le ministère de l'Éducation finalise les dossiers en cours jusqu'au 27 février 2026. Après cette date, toutes les démarches passent par l'ANESRS. La réforme est contestée par le Conseil de l'Université d'État d'Haïti. Au Pérou, un nouveau président par intérim a été désigné. Il s'agit de José María Balcázar. Il a été élu par le Congrès. Sa mission est de conduire le pays vers les élections d'avril. Le pays a connu 8 chefs d'État depuis 2016. Dans la rue, beaucoup de Péruviens se disent lassés. Ils doutent de l'impact d'un président pour quelques mois. Pour conclure ce bulletin d'information, en Argentine, une grève générale paralyse le pays. Les transports, les banques et les services publics tournent au ralenti. Les syndicats protestent contre les réformes du travail voulues par le président Javier Milei. Le texte facilite les licenciements et réduit certaines protections. Le gouvernement parle de modernisation. Les syndicats dénoncent une précarisation des travailleurs. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous rappelle que vous êtes sur Écoute FM et que c'était votre présentatrice Panaïssa Dodin. À ce soir pour le deuxième bulletin d'information de cette journée. Au revoir.